La fessée, en fait, véhicule plusieurs messages pour l'enfant. Par exemple, ça peut être que papa et maman sont plus forts que moi, donc c'est normal d'être frappé quand ils ne sont pas contents avec moi. Quand on est plus fort, on peut frapper les faibles. C'est également aimer, c'est aussi faire mal. Ou si j'ai mal, on peut toujours continuer à me frapper. Aussi, quand mes parents ne sont pas d'accord avec moi, ils ont le droit de me frapper. Si je suis petit, je dois me soumettre à la violence de mes parents. Et aussi, si mes copains sont frappés, ben, c'est normal de frapper les enfants. Mais il faut dire aussi que ça, c'est pas uniquement, pas seulement quand vous frappez une fois, mais c'est en général, c'est ce qui peut être envoyé comme message avec la fessée. Les parents pensent que c'est une bonne manière de poser des limites, d'arrêter une crise, que l'enfant en fait apprenne quelque chose d'éducatif. Mais on a fait des recherches et on a appris que la fessée agit finalement sur les mécanismes de la peur. C'est-à-dire l'enfant est beaucoup plus dans la crainte que dans l'apprentissage des règles. Donc quand les parents donnent une fessée, les régions du cerveau de l'enfant qui sont responsables pour l'apprentissage sont fermées. Ça veut dire que l'enfant n'apprend rien, justement aussi parce que son cerveau n'est pas capable de recevoir le message. Donc finalement, c'est vraiment un non-sens pédagogique, surtout aussi qu'on dit tout le temps à l'enfant, il ne faut pas frapper l'autre. Par exemple, dehors, au square ou à l'école, et puis à la maison, on frappe quand on n'est pas d'accord. Donc c'est vraiment un non-sens pédagogique.